Bonsoir Patrick. Bonsoir Richard. On va assister ce soir à la rencontre Basket Club Montbrison face au Mont-Blanc. Une équipe promue. Une équipe promue qui, comme Montbrison, donc, a une défaite et une victoire à son actif. Tout à fait, oui. Une première victoire, une première défaite à Pontieri de moins 40 et puis ils sont rattrapés face au Puy. Une rapide présentation des équipes, on va le faire en direct pour la partie de Montbrison. Alors Miguel, Rosaire. Miguel qui était incertain finalement, donc qui figure sur la feuille de match. Ouais, très bien. Valentin Gelin. On a vu Jérémy Vaudoir passer, ainsi que Kinsey, Raphaël, Armand Charles en numéro 12, Lionel Codou en 13 et Kevin Fresnay en numéro 14. Et du côté de Vaux-en-Velin, on a Antoine Courcial, Magir Sauveur, David Aziza, Thibaut Marconnet, Mathieu Pasque, Alexandra Silva, Adrien Candon, Stéphane Néry, j'ai pas toute la liste encore. Alors Montbrison, après une première défaite assez difficile face à Avignon à moins 40, pas moins 40 par contre sur du moins 20. Oui, c'était déjà pas mal. N'en rajoutons pas. C'était déjà pas mal en effet. Ils se sont bien rachetés par la suite à l'Ouest lyonnais. Par contre là où ils ont gagné plus 40 points. Maintenant, écoutez, il faut gagner à domicile, ça c'est important. C'est l'équipe de Vaux-en-Velin qui va défendre fièrement sa peau pour jouer le maintien. Alors le match de ce soir sera sponsorisé par les établissements Verdier-Poyet et on recevra donc à la mi-temps M. Poyet, donc le dirigeant de cette société de terrassement. Alors du côté de Vaux-en-Velin, il y a eu une dernière recrue qu'on connaît bien dans la région. C'est Stéphane Néry qui a évolué, qui évoluait jusqu'à présent en Andrézieux. On l'avait vu à Roche, La Molière, avec l'entente Roche Saint-Étienne. Et qui a signé la semaine dernière à Vaux-en-Velin. Donc il va amener toute son expérience à cette équipe qui est assez jeune du côté de Vaux-en-Velin. Beaucoup de joueurs formés au club, un recrutement plutôt au niveau espoir de la SVL ou David Aziza sur de la dessinée en M3 et puis un Canadien, Franston Desmoten. Donc Stéphane qui a attaqué la semaine dernière face au Puy avec déjà le meilleur marqueur de l'équipe à 17 points et qui va pouvoir faire partager toute son expérience à cette équipe. C'est un retour aux sources, il avait commencé à dessiner, il était passé par Vaux-en-Velin avant d'arriver dans la Loire et faire un petit aller-retour sur Avignon. Alors à noter que parmi le public qui est assez parsemé ce soir, les gens sont peut-être pas encore tout à fait arrivés. Oui, tout à fait. Oui, mais effectivement, donc on peut voir que les filles du BCMF sont venues en nombre. Oui, hier elles ont eu une partie difficile, mais c'était un vrai beau match de gala face à la SVL qui joue en Ligue féminine. Et on a pu voir tous les l'écart qu'il y avait entre les deux niveaux, mais bon, voilà, ils ont défendu fièrement leur peau. À un moment donné, c'était un peu plus compliqué au niveau athlétique, mais c'était un joli match à regarder. Alors on va saluer également tous les téléspectateurs de Vaux-en-Velin qui doivent être nombreux ce soir devant leur ordinateur, devant leur tablette et devant leur télé pour suivre ce match en direct puisque l'information a bien été diffusée par le club. Bon, c'est très bien, ça permet de suivre à distance son équipe favorite. Alors, on va rentrer en jeu Antoine Courcial, Adrien Candon notamment. Et du côté de Montbrison, numéro 7, Rosaire Malanga, numéro 13, Lionel Godou, Quincy Kinsko en numéro 8, Armand Charles en numéro 12.
et Valentin Gelin, capitaine, en numéro 10. Et voilà, c'est parti. C'est parti, Bala, à Rosières-Malonga. Valentin Gelin. Et première faute tout de suite d'Antoine Courcial. Allez, Antoine Courcial en numéro 4. En défense et duel côté Montbrison. Allez, on joue sur Candon. Interception. Allez, Valentin Gelin qui fixe pour un Marshall sur un tir à 3 points et qui entre. Allez, premier point d'Armand ce soir, qui avait eu un début de championnat un peu difficile, qui s'était repris à l'Ouest Lyonnais et qui revient bien ce soir aussi, qui attaque bien en tout cas le match. Donc ça met tout de suite en confiance une équipe. Et un Marshall qui cope sa première faute. Marconnet à la touche. Marconnet qui attaque le cercle, dommage. Allez, on relance par Malonga. Il essaie de mettre un peu de rythme, qui a fait une grosse perte la semaine dernière aux Malonga. Et Quincy en un contre un et qui gagne son duel. Saint-Candon. Une petite faute dans les tout bon petit pour Marconnet. De lancer et remise de la balle en face de la table de marque. Et Quincy. Le second est réussi. 6-0 et balle blanche. Et balle blanche derrière. J'ai pas vu, mais il y a certainement une faute anti-sportive pour couper le jeu rapide. Donc là, ils ont appliqué le règlement, les arbitres. Et il n'y a plus de remise en jeu ligne médiane maintenant. Allez, Quincy encore un contre un. Là, cette fois-ci, ça passe pas. Récupération. Et Rosa Malonga qui sur un 3 points, ça fait 9-0 déjà. Et balle gagnée. Le premier temps mort que va demander le coach de Vaux-en-Velin. Il faut arrêter un peu l'hémorragie. Voilà, en effet, oui. Le coach de Vaux-en-Velin démarre le premier temps mort. Là. Il faut absolument arrêter cette hémorragie. Là. Ils sont un peu battus sur les duels côté Vaux-en-Velin. En termes d'agressivité aussi. Et c'est pas fini. Alors
ce soir, au niveau du match, au niveau des arbitres, c'est Maxime Méliard et Djibril Ousmanou qui sont à l'arbitrage. Et au niveau de la table de marque, au chronomètre, c'est Richard Cotte et Mireille Artaud. Et au niveau marqueur, c'est Charline Leroy. Le match a été un peu difficile pour Vanves, parce qu'il y a eu pas mal de blessures, ce qui justifiait aussi un peu l'impasse d'avoir joué contre Porcherry, qui est un gros du club, étant donné l'hécatombe qu'il avait en absent. L'important c'est de gagner à domicile, et l'important du coach c'est de gagner bien sûr à domicile, mais plus particulièrement parce que les adversaires que Vanves reçoit Vaud sont des adversaires à leur portée dans leur championnat pour jouer le maintien. Donc ça c'est très important pour lui de bien démarrer sa saison à domicile, avec bien sûr pourquoi pas quelques exploits à l'extérieur. Ça c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver. Ligne de fond pour Valentin Gelin. C'est de jouer dessous. Ça va être compliqué là, une bonne prise, et quand même il trouve Kouitsi derrière, malgré tout. Et 2 points de plus. Différence 0. Ouais. Alors on essaie de jouer sur l'intérieur, ça passe pas. Et le capitaine Mathieu Passe qui tente un tir à 3 points. Rosaire Malanga en a contre un, provoque la faute. Adrien Candon, première faute. Il a réussi pour Rosaire le premier lancé. Et 2 sur 2. Où l'écran était un peu limite, mais bon. De toute façon. Allez, ça défend dur de côté de Montbrison. Compliqué de trouver des bonnes situations de balle pour Vanves. Giro Savoir qui a eu du mal, mais qui peut donner un dommage sur un tir à 3 points de Candon. Allez, changement du côté de Vanves. Stéphane Néry qui fait son entrée en jeu en place d'Adrien Candon. Et qui sort, c'est Thibaut Marconnet et c'est Ngoy, si je ne me trompe pas dans les numéros, qui rentre Eddie Ngoy. Corsial à la main toujours, essaie de mettre un peu de rythme, il a raison, pourquoi pas. En un contre un dur, Armanchal était bien resté sur les appuis. Ah, les 3 premiers points. Et ben voilà, les 3 premiers points d'Ngoy. 13-3. 6 minutes 14 de jeu, ouais, ça commençait pas loin de 4 minutes de jeu sans marquer. Ça pourrait leur faire du bien ça. Laurent Godot en 1 contre 1 sur Ngaï qui gagne. Dans le jeu intérieur, Montbrison est vraiment en train de dominer. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il continue à pilonner à l'intérieur. Tant que Vanves n'aura pas réussi à prendre la mesure du jeu intérieur, ça va être compliqué pour eux. Numéro 7, Rosaire. Première faute pour Rosaire Malanga. Première faute personnelle. Et comme je vous disais, Rosaire Malanga, il a fait la meilleure perf de la poule, 29 points la semaine dernière à l'Ouest lyonnais. Pour l'instant, c'est la plus belle perf. Bon, on n'est qu'à 2 journées de championnat. Voilà, bien Courcial qui ressort Stéphane Néry, qui a joué 1 contre 1, pourquoi pas. Et un peu court. Un peu court, oui. Beaucoup de maladresse quand même. Dans cette Oui, et équipe puis de c'est pas Vanves, facile, ouais, ça défend dur, alors dur de trouver des bonnes positions de tir. Ah oui, il ne faut pas laisser Rosaire. 3 points de plus. Il a profité d'une incompréhension défensive.
Ngoy au poste bas, pourquoi pas. Perd la balle, accélération. Ah, bien défendu Stéphane Néry. Ah, il y a une bonne défense. Hein. Couper le jeu rapide. Coursier, alors on essaie de trouver un écran pour Stéphane Néry, mais il file un pick and roll. Voilà. Mathieu Passe qui fixe, il en donne à Courcial. Il y a 3 secondes. Hein. Ah, il n'a pas le choix. Et pourquoi pas, on n'est pas loin. Et le rebond offensif pour Giro Sauveur. Et Néry Lamène qui attaque Lionel Godou. Et encore une bonne défense. Rosière Malanga encore une fois. Je ne sais pas combien de points il va terminer au premier quart-temps, mais c'est peut bien qu'il soit parti sur les même stade que la semaine dernière. Exactement. Ouais, c'est dur, malheureusement. Malheureusement pour Maël, Giro Sauveur, c'est encore dur, mais c'est un jeune joueur. C'est un espoir de la SVL, donc il découvre le monde des seniors. Et écoutez, il a quand même du basket de la taille, donc le travail, l'expérience qui va arriver, et ça ira mieux. Alors du coup, Vent-en-Velin passe en zone là. Ils vont essayer de trouver des solutions, stopper l'hémorragie. Aïe aïe. Bonne coupe d'Armanchal avec bonne passe de Quincy. Stéphane Néry qui fixe au milieu. Alors, le score est de 22 à 3 à 3 minutes 44 à la fin de ce premier carton. Lionel Godou qui sort pour Kevin Fresnay. Alors Lionel Godou, une semaine difficile pour lui malheureusement. Hein. Il a été frappé par un deuil familial. Il lui a fait louper une grande partie de la semaine, temps de retourner chez lui. Il est rentré hier. Mais qui est présent sur le terrain, en costaud. Allez, bonne attaque. Ngoy, dommage. Et derrière, un tir en dernière seconde. Oh là, c'est dur, eh oui. 24 points. 24-3, ça fait très lourd. J'ai peur. Allez. Ah, il faut s'accrocher. Allez, on sort Stéphane Néry à 3 points, pourquoi pas. Dommage, Gamel. Ok, une fois Armanchal. Allez, s'il n'est pas attaqué. Et rebond d'Ngoy. Stéphane Néry qui ressort pour Basque. Et rebond de Quincy, ça rentre pas malheureusement, les tirs ouverts. On est dans le dur. Côté de Beau. Allez, on travaille du côté de Montbrison, ils ont bien raison sur la zone, on va être patient. Voilà, on passe un peu par les intérieurs, c'est ce qu'on ne voyait pas contre Avignon. Kevin, pourquoi pas. Allez Kevin, lui aussi jeune joueur hein, qui ne demande qu'à progresser. Un travailleur, donc ça va venir. Et double changement. Armanchal qui sort, profit de Raphaël Bavigna. Et le capitaine Mathieu Pasque, Pasquet, je sais pas, qui sort au profit de David Aziza. Alors il y avait le petit erreur dans les numéros, le 12 c'est Guéla Honor, je me trompais, et le 6 c'est Giro Sauveur. Pour tout vous dire, on a eu des numéros, mais ils sont totalement faux du côté de Vent-en-Velin. Donc connaissant pas tous les joueurs, j'essaie de me remettre à jour. Jérémy Voldoir 3 points. Ah oui. Pareil Jérémy Voldoir. Pas laisser tout seul.
David Aziza l'amène. Sur une corne, côté Vaux-en-Velin, il va profiter d'un mouvement. Voilà, double écran, une cascade d'écran. Pourquoi pas. Ouais, il y a un bon mouvement là du côté de Vaux-en-Velin. Dommage, c'est pas payé parce qu'il y avait un bon mouvement. Ouais, il y avait une belle action qui est malheureusement c'est pas concrétisée. Quand on n'est pas dans la confiance, malheureusement, mais il faut pas lâcher. Pas le choix de toute façon. Et Raphaël sur ligne de fond. Et on accélère. Côté d'Aziza, pourquoi pas sur le trailer, non? Eh oui, là par contre c'était un peu tard. Ngoy qui renverse sur Giro Sauveur. Bonne fixation. Stéphane Neri, Penax. On tente à 3 points et c'est encore raté. Dans le saut un peu malheureusement. Alors l'avantage de la zone c'est qu'il y a plus de mal de trouver les intérieurs. C'était voulu et pour l'instant c'est ce qui fonctionne côté Vaux-en-Velin. Là on change un peu de zone, on est sur de la 3-2. Alors que le score est de 27 à 3. À 30 secondes de la fin du match. Du carton. Ouais, peut-être qu'ils seront pressés d'arriver à la fin du match les pauvres. Oui, parce que ça doit être super difficile quand même. Pour l'avoir reconnu dans les deux sens, alors quand on démarre très bien comme ça, il ne faut pas se déconcentrer. Mais quand on démarre en ayant pris 30 points dans le premier carton, on sait que ça va être très long. Alors justement, toi qui as été entraîneur, un coach, comment ça se passe au premier carton? Quels sont les mots? À mon avis, il n'y a pas une question de basket, c'est une question de valeur. C'est là où on doit appeler les valeurs humaines, c'est là où on appelle la solidarité et la cohésion. Parce que 33 c'est très difficile, alors rien n'est impossible, c'est très difficile à remonter dans un match parce que vous avez le mental qui ne va pas bien. Il y a deux solutions, c'est soit les joueurs ils explosent et malheureusement ils commencent à faire tous les reproches. Et là ça peut venir à moins 50. Soit alors on essaie de rameuter tout le monde, on dit voilà, ça c'est notre faute. Et il reste 3 cartons. Il faut se donner à fond, il ne faut pas calculer. Quand on est à moins 27, il faut être plus agressif, plus près des défenseurs. Il faut tout donner là. Ah oui, il faut tout donner. Et puis on fait appel aux valeurs à un moment donné. On défend un maillot, donc on est ensemble. C'est ce qui est important. C'est surtout que l'équipe reste unie malgré la difficulté dans le match. Les explications, c'est après le match, mais dans le match, dans l'action, il faut être solidaire et surtout ne pas lâcher. Des moments, on peut avoir des moments d'euphorie, et on peut revenir à moins 20, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais là, c'est l'investissement et les valeurs humaines, cohésion. Alors côté BCM, par contre, Jérémy doit être assez satisfait de son équipe. Voilà, alors lui par contre, mise en garde, pas s'enflammer, pas rentrer dans du basket acrobatique, parce qu'on a toujours quelques joueurs qui ont tendance à jouer leur partition quand ils dominent vraiment le match, à oublier le collectif, à se relâcher un petit peu. Voilà, on n'est pas dans le spectacle. Donc il faut être bien concentré et rigoureux jusqu'au bout. Il ne faut pas gâcher, quand on se donne une facilité telle, il ne faut pas se la gâcher. Garder son sérieux. Ah ouais. Il n'y a pas tous les jours des matchs faciles, alors si on peut se le rendre, il ne faut surtout pas s'en priver et pas donner confiance à l'adversaire. Ça peut aller très vite au basket. C'est pour ça que le deuxième carton va être important. Est-ce que Montbrison va régler le même tempo? Et est-ce qu'il y aura un sursaut d'orgueil du côté de Vaux-en-Velin? Si un sursaut d'orgueil du côté de Vaux-en-Velin, rien n'est fini. Allez, on va être fixé. Toujours en zone côté de Vaud. Kevin Fresnay qui fixe pour Jérémy Vauloir. C'est son jardin, Jérémy Vauloir. Je sais que c'est un joueur à droit à 3 points. Alors sur les points, oui, Rosia Malanga qui tourne à 10 points au premier carton, donc il est sur des bases très élevées, et 7 points du côté d'Armand Chal qui fait un très bon début de match. Et les 3 points, c'est Ngoy en premier carton. Allez, on joue sur le poste bas, et voilà, 2 points de Victor Novelli. Eh oui. Bien vu de Rosaire. Aziza, le système. Neri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
l'agressivité vers le cercle. Aziza qui cherche, il est un peu à bout de course. Il vient de ressortir sur un tir à 3 points. De Novelli qui est loupé. Rebond off par contre. C'est vrai que les Montbrisonnais laissent pas beaucoup d'espace. Hein. Attention, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et on n'est pas en place sur la zone. Festival de terrain. On n'est pas en place sur la zone. La zone, elle n'est pas en place. Les joueurs ne sont pas assez mobiles. Ils sont un peu spectateurs sur les renversements de passes. Allez, cascade d'écran. Oui, bonne ouverture de Novelli, pourquoi pas, bien. Ah, voilà. Novelli, pour l'instant, enchaîne les points qui permet un peu de faire monter le compteur de côté de Vent-en-Velin. Là, on monte la défense côté de Vent-en-Velin. Par contre, il faut être mobile. Sinon, il va être vite pris de vitesse. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et Aziza, plusieurs fois qu'il se fait prendre à l'opposé. Allez, Stéphane. En renverse. Pierrot Sauveur qui fixe. Et qui provoque une faute. C'est Jérémy Volloir qui prend la faute. Échange devant Quincy qui va sortir, qui n'était pas encore sorti. Et Lionel Godou qui fait son entrée. Aziza va bénéficier d'un écran de Novelli, ça ressort sur Stéphane Néry. Ça va rentrer, voilà. On sait que c'est un joueur très adroit, Stéphane Néry, donc il faut qu'il tire, une position ouverte, ça finira toujours par rentrer. 38-10 pour Montbrison. On tente des prises à deux au niveau de la défense de zone systématiquement, enfin sur certains endroits, là sur le corner ou tout à l'heure sur le meneur. Pourquoi pas, il faut prendre des risques maintenant pour essayer de gratter des ballons. Roger Malanga qui demande à jouer sur l'écran. Ah, Kevin qui provoque la faute. De Mal, Géraud Sauveur, première faute. Kevin Fresnel qui attaque, pourquoi pas. Il y a un peu de monde dans la raquette par contre. Quincy qui revient tout de suite à la place de Kevin. Pas très content Kevin. C'est pas grave, le coach l'encourage. C'est des matchs comme ça, il peut avoir plus de temps de jeu. Il reviendra certainement sur le terrain. Il n'y a pas Pierre à la demeure, c'est pas grave. Et d'ailleurs on trouve un autre jeune qui va revenir dans son entrée en jeu aussi. Kevin Guéla-Honor. Ah, ça va un peu mieux quand même pour Vent-en-Velin. Hein. Ouais, bah attends, voilà, il commence à retrouver des petits tirs, un peu d'adresse. Ah non, bien défendu. Ça va être la faute de Lionel Godou. Pierrot Sauveur. Lionel Godou. Première faute personnelle. Deux lancers. Kevin Galanor qui va rentrer. Et un temps mort. Il reste 6 minutes 39. Bon, Vent-en-Velin qui trouve un peu des premiers tirs, hein, des petites adresses qui permettent de continuer d'exister un petit peu. Ils ont au moins stoppé l'hémorragie, c'était une première chose importante. Là, il faut continuer à travailler sur l'agressivité, provoquer des fautes. Il y a 5 fautes côté Montbrisonnais, 4 fautes du côté de Vent-en-Velin, ça reste équilibré. Un petit point sur les matchs de ce soir, parce qu'il y a des matchs, un peu des derbys. L'Ouest lyonnais qui rencontre Lyonceau. On a déjà un match de haut de tableau. Alors certes, il n'y a que 2 matchs de jouer, mais on a Prissé-Mâcon qui reçoit Golfe-Juan, donc 2 équipes à 2 victoires. Et
derrière, le Canet ex-Venelle, qui sont deux équipes plutôt... alors le Canet, un seul match qu'ils ont joué, donc il n'y a qu'une défaite. Et ex-Venelle, de mémoire, ils sont à une victoire, une défaite si je ne me trompe pas. Non, ils étaient à 0 victoire, 2 défaites ex-Venelle. Donc un peu un match bas de tableau dans le sud. Giro Sauveur, premier lancé réussi. Et le deuxième, ils sont sur les lancers réussis. Et Kevin Galanor qui rentre. Allez, si on a un 3-1 encore. Au début c'est un 3-1, pas forcément. Ouais. Et Emile Godou qui trouve comme l'ouverture. Néry, Raphaël Bavina qui défend dur, Ah oui, il ne faut pas s'arrêter de défendre, heureusement ça rentre pas. Et Lionel qui ne prend pas le rebond. Stéphane Néry qui est passé arrière au meneur avec Aziza. Ouais, pourquoi pas. Ouais, Auvergne qui commence à développer un petit jeu. Ouais, il y a un peu de fixation, on ressort proprement les balles. Les tirs commencent à rentrer, 47. Alors, ils sont encore loin, mais il faut non seulement stopper l'hémorragie, mais ils commencent à développer du jeu. Ils sont rentrés dans le match là. Et encore une interception. Il faut gagner le rebond, Quincy là. C'est vous qui gagne le rebond, plus agressif au rebond. 49. Ah, ils ont été plus agressifs cette fois-ci. Ah bah là par contre, il est seul. Ah ouais, c'est pas la première fois, il y a une incompréhension dans ce jeu d'écran. Cette fois-ci Rosière l'a pas mis. Mais déjà tout à l'heure c'était le cas. Et voilà, il retrouve l'adresse. Ah ouais, parce que Aziza, Novelli, ils sont à droit à 3 points. Rosa Malonga. On équilibre. Jamie Voldoir, pourquoi pas 3 points. Avec Quincy, rebond. Allez, bien bloqué. Et balle perdue. Au rebond. Fannéry qui va défier Jamie Voldoir. Mais là, on voit une belle séquence de Vaux-en-Velin. Ils sont bien en net défensive quand on attaque le cercle. Ils sont bien présents pour bloquer toutes les attaques. Ils sont présents au rebond. Ce qui rend le match plus plaisant parce que c'est vrai que le premier carton, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et ça faisait peur. Des parties sur des bases très élevées. Et ça faisait très peur. 33, c'était assez exceptionnel. Et encore une faute de Jérémy Voldoir. Jérémy est déjà 3e là. Quentin Chenet du coup qui va rentrer. C'est une de ses premières entrées, Quentin. Oui, parce qu'il n'avait pas joué contre Avignon. Je ne crois pas qu'il ait joué à l'Ouest lyonnais. Il faut qu'il fasse attention sur leur zone, Montbrison. Ah, bien battu, Galanor, bien battu. Lui aussi est rentré dans son jeu, dans le match. Il était en difficulté au premier carton, Kevin. Et là, par contre, il est retourné sur le terrain avec d'autres attentions. « 40-22, il reste 4 minutes 15. Moins 18, hein. Il reste 4 minutes, moins 17. Alors voilà. Si ça continue comme ça, je vais te poser la même question et ça va être à Jérémy de remotiver les troupes. Parce que le pire, c'est que si tu casses ton rythme de jeu ou que les garçons n'arrivent pas à retrouver du basket propre, d'un super match, tu te retrouves un peu un match et voilà, encore. assez bancal. 40-25, ils sont à moins 15. Hein. Et plus pareil.
On voit bien même, hein, il y a beaucoup plus de mobilité maintenant à vous. Hein. Ça court et on gagne des ballons. Et voilà. Et on n'est pas en place en défense. On n'est pas en place. Alors, pas du tout en place côté Montbrison. On est éteint. C'est Vaux-en-Velin qui a la maîtrise du match. Et d'ailleurs, Jérémy demande un temps mort. Parce que là, il va falloir qu'il réveille ses gars. Ils sont endormis dans la facilité. Et on tombe vite dans un match, on va dire, bordélique pour être poli. Alors qu'on aurait pu continuer à se le rendre facile. Et Vaux-en-Velin a montré qu'il y avait de l'orgueil dans l'équipe. Qu'il y avait des valeurs. Sinon, on ne pourrait pas redresser la barre comme ils sont en train de le faire. Sur le terrain avec Stéphane Néry au lancer franc. Un premier qui est doublé. Le deuxième réussi. 40-26, il reste 3 minutes 54. Quincy à 3 points. Assez rapide, hein, on n'a pas travaillé là. Ouais, bonne défense par contre là. Bien racheté. Allez, il faut marquer là. Voilà, sur le trailer. Et marché au début. Même si Vaux-en-Velin donne vraiment une autre image, on voit quand même un BCM de vitesse là. Ben voilà, oui, c'est... Le visage. Oui, oui. Ils ont démarré vraiment plein pot au niveau de l'agressivité, de la vitesse. Et puis ils sont peut-être tombés un peu dans la facilité, ça, on a relâché. Et non, on ne se rend pas compte que l'équipe revienne. Et voilà, à eux d'être plus durs, ils sont en zone. Contrôler le rebond. Le problème c'est que même là, ils l'ont pas. Et la balle est encore pour Vaux-en-Velin. Ils avaient perdu la maîtrise du rebond au Montbrison, donc il faut absolument qu'ils la retrouvent parce qu'on a eu les deuxièmes chances. Il y a Aziza qui sort, qui a fait une bonne partie, un temps fort. Et Mathieu Pasque qui fait son retour. Ah, tout de suite, on est loin, heureusement, il n'y a pas. Et encore rebond pour Vaux-en-Velin. Encore un rebond offensif. Et il y a de la mobilité cette fois-ci, ça circule. Hein. Et heureusement qu'ils sont maladroits. Martin-Gelin. Montbrison aussi d'être dans la mobilité. Lionel, Godou. Attention à prise à deux. Oui, ça c'est bien joué par contre. 42-26. Ils sont là. Pour l'instant, on est sur un 23-12 pour Vaux-en-Velin en ce deuxième carton. Deuxième faute pour Marshall. Cinquième faute d'équipe pour Montbrison. Donc maintenant, ça va se shooter à chaque fois.
Sur la ligne des lancers francs, Thibaut Marconnet. Deuxième loupé. Ah, réussi. Pardon. 42-27. Ouais, sur un 3-1 qui est prise à 2. Pas le corner. Ça ressort bien côté Montbrison. Voilà. Bien attaqué là, 3-1. Bien attaqué. Zone 2-1-2, Montbrison, zone 1-3-1 côté Vaux-en-Velin. Valentin qui parle beaucoup là, hein, en bon capitaine. Allez Noël. Ok, c'est bien Armand. Présent. Ouais, bonne renversée. Allez Valentin. Et voilà, bien. Voilà, ah, ça fait un peu plus de bien pour l'équipe, ça les remet un peu dans le match. 47-27, 1 minute 43. Adrien Candon qui rentre. On retrouve Montbrison du premier carton là. Et voilà, ça va mieux, on commence à être un peu mieux en défense. Alors tout de suite ça va mieux en attaque quand on gagne des ballons. Hein. Armand Charles, il sort. Ce qui est bien pour l'instant ce soir Armand Charles. Dans une bonne partie. Stéphane Néry l'amène. Allez, on en la passe. Novelli qui provoque une faute. C'est à Raphaël Bavigna qui prend sa première, je crois. Première ou deuxième faute? Première faute. Et Raphaël qui prend des conseils auprès d'Armand Charles. Et qui sont remplacés poste pour poste. Non, c'est réussi Martinez. Les deux sont réussis. Ah, tout de suite prise à 2 sur le porteur. Par contre derrière il faut en profiter là. Ouais, bien joué. Je dirais même que Quentin Chenet pouvait se permettre de prendre un petit tir, mais il a été altruiste. Premier loupé de Quincy. Deuxième réussi. 48. Alors on est en périphérie côté Vaux-en-Velin. Ah, Stéphane qui mène un peu de profondeur. Oula, l'arbitre a failli s'apprendre le ballon. Ah oui. Allez, on accélère côté. Oula, Raphaël pas loin du marché. Et 2 points pour Marconnet. 48-31, 52 secondes. On va travailler cette attaque. Quentin Chenet. On regarde ce qui se passe à l'intérieur, s'il peut servir. Un peu à l'arrêt là. Ouais. Ah, Raphaël. Ouais, bonne passe de Quentin. Oh, joli. Bien joué Quentin. Ouais, oui. Il a bien sauvé la mise sur la passe un peu trop mal approximative de Raphaël. Et Quincy qui est pas très adroit au lancer là pour l'instant. Attention à l'axe central. Allez Raphaël. Bien battu. Bien battu. Allez, coach qui monte 14 secondes. On joue jusqu'au bout. Pourquoi pas Valentin. Bien joué. Attention. Fin du deuxième carton.
52-31, plus 21 pour Montbrison. Par rapport au premier quart-temps qui s'était terminé 30-3, on est sur un deuxième quart-temps où Vaux-en-Velin a redressé la barre. 28 à 12, 28 à 22, pardon. Donc c'est bien un peu plus de basket là. Voilà. Un petit temps de pause et on se retrouve d'ici une petite quinzaine de minutes. Donc pendant le temps de pause, donc on va recevoir M. Poyet, donc des établissements Verdier Poyet, qui va nous parler donc de sa société. Alors je profite de la mi-temps pour vous rappeler que bien évidemment les matchs sont en direct, mais que vous aurez le plaisir et l'occasion de les revoir en replay à partir donc, du dimanche. Que ces matchs en replay sont les matchs du BCM et du BCMF. Donc Montbrison TV, il y a de plus en plus de spectateurs. Vous remercie de votre fidélité. Alors on attend M. Poyet, je pense qu'il ne devrait pas tarder. Et on se retrouve donc Patrick dans un petit moment. Voilà, un peu plus d'une dizaine de minutes. Allez, bien à tout à l'heure. À tout à l'heure. Un taux un peu faible à 3 points avec un 67% de réussite. Par contre, un taux très élevé du côté Montbrison sur du 3 points. Par contre, ça confirme aussi que Vaux-en-Velin a pris la mesure du rebond. Hein. Ils finissent avec 23 rebonds au total contre 19 Montbrison. Donc on avait bien vu en deuxième quart-temps que Vaux-en-Velin était passé dans la maîtrise du rebond face à Montbrison. Beaucoup plus de passes décisives du côté de Montbrison, à 16 passes décisives contre 6. À ce niveau-là. Les balles perdues de Vaux-en-Velin ont coûté très cher parce qu'ils ont cassé 13 points sur les balles perdues. Le jeu intérieur de Montbrison, comme on l'a vu, a dominé. 22 points pour le jeu intérieur de Montbrison contre 12 pour celui de Vaux-en-Velin. Par contre, 14 points de Vaux-en-Velin sur la deuxième chance. Donc, ce qui correspond justement au fait qu'ils maîtrisent les rebonds. Et aussi du côté de Vaux-en-Velin, 25 points des joueurs qui viennent du banc. Alors qu'il n'y a que 14 points qui sont venus du banc de Montbrison. Les meilleurs marqueurs du côté de Montbrison, c'est Rosaire, Malonga et Quincy Hankins-Cole qui sont à 10 points et Jérémy Voldoir à 9. Et côté Vaux-en-Velin, c'est David Aziza et Victor Novelli à 7 points tous les deux. Justement, Aziza là qui attaque le cercle et ça ne passe pas pour Ngoy. Touche ligne de fond. Et première faute pour Novelli. Rosa Malonga l'amène. Un écran de L, ça sort bien au niveau défensif. Ah, là il y a une meilleure collaboration au niveau défensif. Quincy, Malonga, puis renversé, ou à part Manchal qui est tout seul à l'opposé. Il ne l'a pas vu, il était tout seul. Ça démarre sur un petit rythme pour l'instant. Hein. Avec Courcia qui va mettre par contre un peu plus de rythme. Novelli. Non, plutôt Aziza, pardon. Ah, Novelli qui chope la balle. Il reste 10 secondes. Allez, Marshall qui récupère bonne passe pour Lionel Goudou sur Goudou pour un jeu rapide. Et Quincy qui suit bien les deux premiers points. 54-31. Aziza qui s'est mélangé un peu dans les dribbles. Et Valentin qui sert le poste bas. Lionel Goudou sur Stéphane Néry. Et première faute de Stéphane Néry.
qui est en déficit de taille quand il défend Lionel Godou. Armand Charles tire tout de suite à 3 points. Et rebond, non, il se fait piquer la balle par Stéphane Néry. Jeu rapide avec Courcial. Et il y a un bon repli par contre là. Et ça suit bien par contre derrière. Ngoy qui a bien suivi. Encore sur une deuxième chance. Allez, toujours en zone côté Vent-en-Velin. Plutôt bien fonctionné en deuxième mi-temps, en deuxième quart-temps. Ça continue à bien fonctionner. On développe du jeu rapide. Et encore 2 points de Novelli. Et 54-35. Ah ouais. Manque de rythme sur cette défense de zone. Les shoots rapides, heureusement qu'il y a Quincy derrière qui assure, qui provoque la faute. On lui dit d'ailleurs, hein, à Lionel, hein, il ne doit pas tirer, le coach lui dit, il faut travailler l'attaque de zone, on va trop vite dans les tirs, mais pas assez vite dans le déplacement du ballon. Quincy sur la ligne des lancers francs. Et lancer réussi. Eh oui, bonne passe sur Ngoy. Quincy qui s'est oublié défensivement. Rosaire qui demande un système. Bien sur le poste haut, voilà. Assez mieux dans les attaques. La faute à l'encontre du numéro 4, Courtial. À l'encontre du numéro 8, Novelli. La Serpillière. On fait première faute pour Novelli. Et Marcel Couer qui est le préposé à la Serpillière pour ce soir. Marcel vraiment dévoué hein, pour le club. Oui, membre du bureau et puis un ancien joueur aussi de l'équipe 1. Il y a quelques années. Je profite, tu me tends la perche pour dire que Montbrison TV, on a fait une rétrospective en fait à travers les gens qui ont fait le BCM. Donc si vous voulez aller sur le site, vous verrez des témoignages d'anciens avec le reportage n'est pas terminé encore puisqu'on remonte dans le temps. Donc on a démarré avec des gens comme M. Guillot, M. Raoult, M. Seux qui nous ont livré donc leur Tout témoignage. à fait, très intéressant. Après, M. Trapeau, M. Machabert, Alain Tinet, M. Barieux, j'en oublie. Allez, on essaie de s'enflammer un peu parce que là on va s'endormir. Et marcher au début. Là on n'est pas sur un rythme, on va dire, de haut au milieu de tableau national. Ah, Miguel qui fait son retour sur le terrain. Pour lui c'est le début du championnat. Hein. Il s'était blessé juste avant la fin de la prépa, juste avant la première journée du championnat, au dernier match amical. Et là, il fait son retour sur le terrain. Quelques minutes certainement. Il avait attaqué les entraînements collectifs cette semaine. Alors il était vraiment incertain jusqu'à hier. Hein. Oui, bah, il avait attaqué cette semaine, donc bon, c'est toujours l'incertitude de prendre des risques suivant l'histoire du match. Allez, un rebond défensif, on va essayer de mettre un peu d'enthousiasme, un peu de rythme. Alors c'est jamais facile face aux défenses de zone, mais quand même. Alors là on a essayé, malheureusement il y a un ballon qui est arrivé sur le terrain d'un enfant, donc vraiment pas eu de chance.
L'intention était bonne, mais Il y a eu une faute, mais qu'il n'a pas vu. Le 13 a poussé Miguel. heureusement Armand Charles, pardon. Aïe aïe aïe, oui, encore un peu mou tout ça. Et la faute derrière. Oui, oui. À ce niveau, c'est pas bien normal, ça, quand même. Oui, oui, un peu trop tranquille. Une bonne défense, on ne fait pas trop attention. Et Courcial sur la ligne des lancers francs. On n'a pas parlé du Canadien de Vaux-en-Velin, hein, qui fait partie des recrues, mais qui malheureusement pour l'instant est plutôt dans les soucis d'avoir un visa. Ils espèrent, je crois, l'avoir en fin d'année. Et voilà, son premier rebond. Ah non, il s'est fait mal, Guélanor, ouais. La cheville. Et Quincy. « 60-40, elle est toujours sur les 20 points d'écart, ça se maintient. Et on demande à Serpillard, il fait chaud dans la salle ce soir, il faut dire. Les gens ne le voient peut-être pas, mais il fait chaud dans cette salle. Il y a eu des matchs de toute la journée, hein. Il y a eu le challenge Corinne Moulin, qui est un challenge important pour le basketball Montbrison féminin. Toutes les équipes de jeunes se sont rencontrées depuis ce matin, jusqu'au dernier match qui a dû avoir lieu vers les 17h. Et il a encore fait une belle journée. Donc, avec une température extérieure, oui, et un soleil qui a tapé, qui est sur la verrière de... Tout à fait, du Jean-Pierre Cherblanc, donc ça donne un peu une chaleur assez humide dans la salle. Donc les joueurs qui courent là, je pense qu'ils sont bien trempés. Allez, ça circule plutôt, on essaie de circuler vite, mais on ne court pas trop. Ah voilà, une solution en poste haut, c'est ce qu'il faut chercher. Dommage, on ressort pour retravailler, c'est pas grave. Ouais, bien coupé à l'opposé, là, on n'est pas vigilant avec une présence à l'intérieur. Heureusement que l'adresse des... Ouais. Heureusement que Galanor n'a pas réussi à concrétiser. Allez, Miguel cherche et qui provoque la faute. Et c'est Stéphane Néry qui fait la deuxième faute pour lui. Et par contre, oui, cinquième faute collective de Vaux-en-Velin, il reste 5 minutes de jeu. Ça a son importance. Ça a son importance. Alors, à chaque fois maintenant, Montbrison va être sur la ligne des lancers francs. Un plus court pour Miguel sur le premier tir. Et le deuxième un peu long. Et Rosière est là, dis donc, voilà. Il a pris le rond, oh là. La passe aveugle, hasardeuse. Heureusement que Jérémy a pu couper la contre-attaque derrière. Pas saisi là. Contestation. Oui, est-ce qu'il pense qu'il y avait une faute de Jérémy Vaudois? Je n'ai pas saisi. Là, ça tourne. Courcial. Basque. Courcial à 3 points, pourquoi pas. Un peu long. Et encore un rebond de Vaux-en-Velin. On ressort Stéphane Néry qui fixe dans les intervalles. Il est gêné par Galanor. Encore Stéphane Néry, pourquoi pas. Et c'est court cette fois-ci. Ouais, Quincy tout de suite. Ah, il glisse un peu sur les appuis. Oh, Rosière, la faute. Oh, la faute. Mathieu Basque. Pour les amateurs de foot, il faut savoir que Saint-Etienne vient d'égaliser face à Caen, 1-1. C'est Kazri qui a marqué le but sur penalty. Il y a peut-être une
correction au niveau de la table de marque. Oui, correction de faute, parce que je ne comprenais pas qu'Armanchal avait 4 fautes, alors que pour moi il y en avait 3. Ça a été corrigé. Et la deuxième faute pour Roser Malonga. Donc c'est bon. Alors, en périphérie, toujours côté Vaux-en-Velin. Ça va vite. On cherche le tir à 3 points. Ça ne m'arrête pas. Pour l'instant, Vaux-en-Velin est plutôt sur le tir à 3 points. Je ne cherche pas forcément la fixation intérieure. Elle n'est pas facile à trouver. Ah. Jérémy qui loupe son tir à 3 points. Pas habituel. Valentin. Oui. Ah, dommage. Bien senti. Les Courcial. On accélère. Allez, Guélanor, poste bas face à Armanchal, c'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur pour lui. Yami Voldoir. Digouet. Armanchal qui attaque bien. Dommage, bien attaqué, dommage. Et on conclut du côté de Victor Novelli. 60-42. Reste 3 minutes 24 dans ce troisième carton. Ça rentre pas, Marchand en tirant de moins de tir au niveau du BCM. Attention, on gêne un peu du côté de Vaux-en-Velin par moment. La contestation, oui. Qui est le dernier à toucher la balle? Stéphane Néry qui sort. Passé par Adrien Candon. Casquette d'écran l'opposé. Ouh là là, la passe pas bonne. Attention derrière, Raphaël Bamigna à 3 points et ça rentre. 63-42, un petit moment qu'on n'avait pas marqué. Joshua qui essaie de mettre du rythme, pourquoi pas, sur un tir de basque, ça marche pas. Et Raphaël reprend la balle. Ah, ça a l'air de s'enflammer un peu au niveau du rythme. Peut-être retrouver un petit peu le rythme de National 2. Oula, oula, qu'est-ce qu'il a fait Raphaël? Il a voulu jouer Quincy ou il a voulu tirer? En tout cas, il y a 2 points. Je pense qu'il a voulu faire une passe un peu en alley-oop pour Quincy, mais c'était trop basse la passe. Ouais. Oh, il y a une défense un peu dure de Valentin, mais ça ne mérite pas les gestes du Mordier la Nord, parce qu'il en aura d'autres des défenseurs qui vont être serrés face à lui. Rien d'exceptionnel. D'ailleurs l'arbitre, voilà, il en parle, ça va se calmer, tout rentre dans l'ordre. Et c'est le premier temps mort de cette deuxième mi-temps, et il est pour Vaux-en-Velin. Plus 23, 65-42. Fin de temps mort, reste 2 minutes 9. Et le score est de 65 à 42. Les balles pour Vaux-en-Velin. Giro Sauveur qui donne à Novelli. Ouais, bien défendu, Raphaël Bamigna. Bonne défense, Miguel Cussi derrière. Oula, Miguel, tu vas pas le tenter aussi? Non. Non.
Alors pour faire travailler, bonne solution. Attention, il y a une position. Miguel qui s'écarte un peu. Fred. Voilà. On va le jouer. Et 2 points de Miguel. Il est au premier point de Miguel de la saison. Voilà. Ça y est, il a débloqué le compteur. Voilà. Victor Novelli. On descend pour Adrien Candon. Et balle perdue. Thibaut Marconnet qui rentre à la place de Victor Novelli. Ah. Miguel, je ne sais pas quel signe. Alors, soit il a dit qu'il voulait, ça allait bien. Il ne voulait pas sortir, je ne sais pas. Ah, Jérémy Voldoir, bonne attaque, mais bien, par contre, Galanor bien présent derrière, 2 comptes pour Galanor. Bonne présence en aide. Courcial qui vient, qui attend ses coéquipiers. Ouais, bonne fixation, bien joué. Bonne intelligence de jeu. Allez, Valentin qui appelle un système de tournée. Ouais, jouer sur des fixations. Encore Galanor. Là, il se fait plaisir. Là. Quand on lui présente des ballons, il se fait plaisir. Un peu à 2 sur Valentin dans le corner. 8 secondes de possession pour Montbrison. Jérémy Voldoir, pas loin. Par contre, on a 24 secondes maintenant. Il reste 28 secondes de jeu et 20 secondes de possession. Il faut faire tourner le chrono, il faut laisser un maximum de temps pour l'adversaire. Il y aura 6-7 secondes, 6 secondes et demie pour l'adversaire après. Oula, oula, voilà. Oula là, la passe. On a mal démarré là. Attention. On a mal démarré l'attaque. Allez, on essaie 5 secondes pour finir. Et bien terminé. Alors là, on n'a pas joué la possession des meilleures manières. 67-46 pour Montbrison. Plus 21, toujours le même écart. Alors, on va pas vous le cacher, c'est pas le meilleur match de National 2 qu'on voit au niveau du rythme et du jeu. Il ne restera pas dans les annales. Non, on est plus dans un rythme de haut niveau National 3 qu'un rythme de jeu de niveau National 2. Entre le, voilà. Mais bon, il y a l'écart de match qui a fait mal au début, et derrière on est sur une gestion d'écart du côté de Montbrison et Vanvelin qui joue le jeu jusqu'au bout, mais voilà, ils ont quand même des difficultés à revenir. On voit un peu un écart entre les deux équipes quand même, malgré tout. Stéphane Néry qui revient sur le terrain. Toujours Galanor dans l'intérieur. Tandon. Giro Sauveur. Thibaut Marconnet. Du côté de Vanvelin. Et Quincy Anquisco, Jérémy Voldoir. Kevin Fresnay qui fait son retour sur le parquet. Raphaël Bavigna. Et Roser Malonga. Valentin au repos. Miguel au repos. Pour ce début du 4e carton. Ouais, ça monte vite en pression côté ballon. Côté Vanvelin. On est vite présent dans la défense. Oula, oui. L'arbitre n'a rien vu, c'était devant lui. Mais Vanvelin peut se plaindre parce qu'il pouvait siffler une faute sur Quincy. À voir sur le replay, j'en profite pour dire que le match sera en replay, donc HD à partir de demain matin. Donc toutes ces actions un peu litigieuses permettra de les voir. Bien joué Richard, c'est tout à fait. Bien rebondi sur le ralenti. Parce que on pouvait siffler faute. Première réussie
Pour Jérémy, d'ailleurs, j'ai pas eu, mais il a eu sifflé une anti-sportive. On a la possession derrière. Et Raphaël Bamillon. Donc possession phase avant, on remet à 14 secondes. Ça, on explique au fur et à mesure de la saison, parce qu'il y a des règlements qui ont changé cette année. 14, il s'agit de la Troisième faute de Adrien Candon. Ici, il essaie de jouer sur des écrans porteurs, sur Raphaël poste bas, il joue post up, et ben bien joué. Et oui, il y a une différence de taille à sa faveur. C'était bien joué. Ah, pourquoi pas. Yelanor qui ressort son giro sauveur, il fixe, mais mauvaise passe. Oh, Stéphane Neri, malin. Malin, pas loin de piquer la balle, et d'ailleurs, ils finissent par la récupérer. Yelanor en un contre un face à Quincy, pourquoi pas. Bien joué. Et 2 points. 71-48. Prise à 2 tout de suite dans les 45 degrés. Ah ouais là. Un peu dur. Un peu dur. À 7 secondes de possession pour Montbrison. Rosaire tout seul, oui, c'est son jardin. Hein. Ah dommage, ça rentre plus pour Rosaire. Il n'a pas marqué de points en deuxième carton. On n'a pas eu les stats du troisième carton, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en était. Ah, Raphaël qui perd la balle dans la course. Giro Sauveur qui calme un peu. Travailler. Neri. Bien servi Yelanor derrière. Kevin bien en défense, Kevin Fresnay. Raphaël encore. Et bien défendu encore. Alors, t'es bien placé en défense, Stéphane Neri. Yelanor qui sort. Pas très content. Et Nguy qui rentre. Touche ligne de fond, Quincy. Ah, il va le défier en un contre un. Il fera son duel. Et il récolte la faute derrière. C'est sa deuxième faute. Ah, bonne défense de Rosaire, Malonga. 2 points. Ah, oula. Ah là oui, là par contre. Ah si. Ah si, là Stéphane, là c'est difficile de ne pas la siffler là. Là je suis désolé là, mais il pouvait pas la siffler là. C'était compliqué parce que il s'arrête pas sur ses appuis. Il vient vraiment percuter sur le joueur. Bon. Troisième faute, Stéphane Neri. Une nouvelle intervention de Marcel. Il recourt. Il va peut-être rejouer. Quincy entre Rosaire. On sert Kevin au poste bas. Attention, ça se resserre vite. Dommage, pas réussi à trouver la passe. Ça resserre très vite au poste bas. C'est des prises à 2, limite prises à 3. Derrière, ça joue vite côté Vaux-en-Velin. Mais on ne marque pas le panier. Attention, Rosaire. C'est limite à chaque fois la défense. C'est un peu du n'importe quoi quand même ce qu'on voit là depuis un moment. Ouais. Pas de construction.
Ça me rappelle lorsque j'étais junior. Ah d'accord, ah bah oui, c'était le jeu de tête d'époque. Kevin à 3 points. Ouh là 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 là. Là on n'est plus dans la construction du tout, c'est sûr. Ça joue un peu tout à l'envers. Chacun sa partition. Lisa qui sert. Poste bas Marconnet qui renverse bien l'opposé pour un tir à 3 points. Et encore une maladresse. Je crois que c'est quand même un festival de maladresse. Ouais, oui, là on est dans une période où c'est pas beau à voir. Ouais, bien rejoué un peu. Alors par contre, la passe a été pour Randy Forestier, un sponsor du club, et puis Jean-Paul Forestier, un ancien président. Raymond Damon, le speaker officiel, commence à s'énerver, c'est un signe ça. C'est un signe que la qualité n'est pas au rendez-vous. Aïe, encore des mauvaises passes. Troisième Malanga. Quentin Chenet qui a fait son retour sur le parquet. Bonne passe pour Kevin. Allez Kevin, il faut s'arracher. Avec Quincy, pas mal en défense, mais ça va vite à l'opposé. Thibaut Marconnet, il galope. Stéphane Néry, oh là, il n'a pas vraiment pas de chance Stéphane, parce que là c'était Gamel. Là c'était mérité quand même de le mettre. Hein. Ah oui. Mais ça va revenir dans la saison. C'est un joueur à droite, donc ça reviendra. Voilà, il y a un gros duel dessous. Hein. Novelli, Kevin Fresnay. Aziza plutôt, Kevin Fresnay. Prise à 2 sur Kevin, mais la passe pas bonne. Quand on va voir les stats de balles perdues, je pense que ça va faire peur. Oula. Ouais, mais là, il nous a fait un pivoté. On repère la balle. Temps mort demandé par Jérémy. Ouais, il faut qu'il arrête ça parce que c'est pas beau du tout. C'est pas la qualité qui escompte de son équipe. C'est pas ce qu'on est habitué. Il y a des réajustements là. Alors après, sans vouloir faire injure, hein, quand ça joue comme ça, ça privilégie toujours l'équipe qui est un peu inférieure. Hein. On le voit souvent dans les matchs de basket et puis même dans tous les sports. Hein. On pourrait parler du foot dans l'équipe de France. Quand on est dans des matchs qui ne sont pas de très bonne qualité, ça nivelle un peu le niveau et ça profite toujours à l'équipe qui est un peu en dessous. Et là, on a la démonstration ce soir. Comme tu le dis justement, sans faire injure à Vaux-en-Velin. Oui, tout à fait. Ils donnent le maximum. Par rapport à ce qu'ils ont vécu au premier quart-temps, ils ont au moins le mérite d'avoir su stopper l'hémorragie et puis d'avoir évolué dans des bonnes phases de jeu. Hein. Ils ont gagné le deuxième quart-temps, 28-22, donc ce qui prouve une bonne réaction. Mais le jeu, à mon avis, Vaux-en-Velin n'est pas tout à fait en place. Parce que par rapport à National 2, ça mérite encore un jeu un peu plus rythmé et un peu plus propre. Mais bon, c'est normal, on est en début de championnat et il faut un temps d'adaptation. Il y a beaucoup de joueurs qui découlent à National 2. Donc ça mérite un délai. Un peu court pour Marconnet, son premier lancé. Et Marshall qui a fait son retour aussi sur le terrain à la place de Quincy. 73-48, il reste 5 minutes 14. Et le deuxième réussi, 73-49. Ah oui, il y a une bonne défense là. Faire attention. Hein. Sur la prise à 2, Gamel, oh là, Rosière qui était monté haut. Hein. Stéphane Néry à 3 points, ça rentre toujours pas. Rosière Malanga qui calme un peu le jeu, qui va essayer de poser. En action propre. Armand Charles dans le corner. Raphaël qui joue le 1 contre 1. Bien joué Raphaël. Bravo Raphaël.
Raphaël fait un bon début de saison. Oui. Il était déjà en bonne progression la saison dernière et il a très confirmé en ce début de saison. Parce que c'est un joueur qu'on peut de plus en plus compter sur lui. Il était pas loin là, de l'interception. Allez, Kevin. Oh là là. Alors là, qui l'a marqué? Est-ce que c'est Armand contre son camp ou Ngoy? Roser, Raphaël, Kevin. Ah oui, dur. Un peu trop ligne de fond, dur à renverser. Un Marshall qui réclame la balle parce qu'il était tout seul. Pas d'adresse, c'est à longue distance. Joli, à 3 points et ça rentre. 75-54, il reste 3 minutes 41. Bien joué, la relation Armand, Kevin, dommage Kevin, dommage, qu'ils ne sont pas récompensés. Il est là, et derrière, 2 points encore. Le Novelli qui fait son match. Je pense qu'on sera pas loin du meilleur marqueur de Vaux-en-Velin. Est-ce qu'il est bien présent? Roser, Armand Charles, il fixe pour Kevin. Allez Kevin, récompense-toi Kevin, ça rentre pas. Alors, il y a de l'écart, donc Kevin a beaucoup plus de temps de jeu. Jérémy le laisse, il a raison. Hein, il faut que c'est dans ces matchs-là qu'il faut qu'il continue à progresser, à s'aguerrir. Et Novelli encore. 75-58. Pas non plus. Ouais. On va laisser tous les matchs, tous les tirs ouverts. Hein. Même si on a de l'écart. Ça jouera à droit. Quentin Chenet, pourquoi pas. Voilà, un peu long. Quentin Chenet aussi qui a du temps de jeu ce soir, aussi qui n'avait pas joué encore depuis le début de la saison. Alors c'est sûr que ça se ressent un peu, mais c'est important dans ces matchs-là de les faire jouer. Armand Charles, bien. Voilà. Des joueurs comme ça, avec l'expérience, qui permet de marquer quelques points. Ouais, bien joué côté de Vaux-en-Velin. Bien joué dans le mouvement. Il y a Ziza qui provoque une faute. C'est Raphaël qui fait sa deuxième faute. Roser qui sort. Et Valentin Gelin qui fait son entrée sur le parquet. Mais lancé franc réussi pour David Aziza. Connaît, attention au dribble. Ressort. Aziza. Qui attaque bien l'axe central. On ferme pas assez les axes panier-panier côté Montbrison. Hein. Ils arrivent à trouver des bonnes fixations dans la raquette en passant par l'axe central et c'est compliqué d'ailleurs à défendre. Deuxième lancer franc réussi. 17 points d'avance. Quentin pour Kevin. On a la prise à 2, on le sait. Et ouais. Ça fait un petit moment qu'il faut des prises à 2 au même endroit et on se fait avoir. Là, on doit accélérer au niveau des passes. Ça ne doit pas rester longtemps dans les mains du joueur.
Goy qui cherche poste bas, difficile, bien défendu de Kevin. Mais il y a un rebond off derrière et un 2 points. 2 points d'Aziza. 77-62. Allez, Kevin qui fait sa sortie au profit de Quincy. Un peu déçu Kevin, je pense, parce qu'il aurait aimé marquer plus de points. Il a eu la maladresse. Il est sorti avec le sentiment d'être un peu déçu. Armand Charles. Aïe. Encore une balle perdue. Ouais. Et derrière du jeu Et ça part rapide. de voilà. Et 77-64. Et moins 13, heureusement. Il reste 47 secondes. 44 secondes. Attention. Et on repère la balle. On n'est pas vigilant. J'en perds du tout. Il reste 39 secondes. 13 secondes de possession pour Montbrison. Quentin qui demande un écran sur lui. Oula, la faute de Marconnet. Allez, l'arbitre n'a rien vu, mais il y avait une belle faute de Marconnet par contre. 3 points de Valentin. 3 points. C'est Marshall qui fait faute par contre derrière. Oui, bon. Je saisis là. 3 points accordés, faute d'Armand Charles. Il y a 5 fautes d'équipe de Montbrison, donc 2 lancers francs pour Marconnet. C'est la 4e faute d'Armand Charles. Allez, rebond, les blancs, non. Rebond pour Marconnet. Il va jouer jusqu'au bout. À 19 secondes de possession, 18, 22 secondes de jeu. Ouais, bien attaqué, ligne de fond. 80-67, il reste 15 secondes dans ce match. Martin Jolin pour Quincy. 8 secondes, Armand Charles. Voilà, il fait tourner le chrono. 5 secondes, un tir, 3 points. 83-67, et c'est la fin du match. Victoire de Montbrison, 83-67. Face à Vaux-en-Velin. Alors, grâce à un très bon premier carton qui malheureusement a permis de rentrer dans un match, on va dire, un peu débridé par ailleurs, mais une réaction de Vaux-en-Velin en deuxième carton, mais bon, il y a quand même un écart entre les deux équipes au niveau du jeu, mais ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs cette saison. Alors petit rappel, le match est en replay à partir de dimanche matin, donc on va maintenant faire quelques interviews de réaction de fin de match. Et puis je voudrais vous donner une information également, donc la présentation officielle des garçons va avoir lieu mercredi, et à cette occasion montbrisontv.com va vous réserver une surprise, donc à vos écrans dès jeudi matin. Vous verrez donc la composition de l'équipe, de cette nouvelle équipe du BCM, traitée d'une façon assez originale. Bon, je ne vous en dis pas plus. Vivement mercredi. Bonne soirée à tous. Et puis on va faire très bientôt. Puis un petit bonjour à Yves, voilà, qui doit nous suivre de là où il est. Et tout à puis fait. À Sylvia également. Et puis on va faire quelques interviews. Vous retrouverez sur montbrisontv.com donc demain. Bonne soirée. Merci Patrick, bonne soirée.